Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici à Paris. C'est la première fois que je viens et je rends vraiment grâce au Seigneur que ce soit pendant ce jubilé de ces 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie. Donc vous l'avez compris, je suis moine bénédictin. Je suis le père abbé de Solesmes dans la Sarthe et je remercie Jean et Clémence de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui d'un thème qui m'est cher, c'est l'amour de l'Église au cours ou au cœur de l'histoire. Et je trouve qu'effectivement c'est très important de parler de l'Église et de l'amour de l'Église quand on réfléchit et quand on prie sur le thème de la mission et qu'on se demande comment rendre nos paroisses davantage missionnaires. Pourquoi ? Parce que les paroisses, elles sont une portion de l'Église, une petite Église, et celle d'une certaine manière qui nous est la plus proche, c'est elle qui rend visible l'Église pour nous. C'est vrai qu'il y a une cellule encore plus proche qui est notre famille. Chacune de nos familles sont des petites églises, des ecclésiolées, et en ce sens, nos familles sont le visage certainement le plus proche pour nous de l'Église, mais l'échelon immédiatement supérieur, qui est déjà plus complet, qui a un visage qui resplendit davantage de ce qu'est l'Église, ce sont nos paroisses. Parce qu'il y a différents états de vie, parce qu'il y a des prêtres, des diacres, des fidèles laïcs, des époux, des personnes célibataires, etc. Et il y a davantage cette communion aussi qui n'est pas fondée sur les liens du sang, mais vraiment sur la charité, sur le don du Saint-Esprit. Si les paroisses sont missionnaires, c'est précisément parce qu'elles sont de petites églises, parce qu'elles sont des portions de l'Église universelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est à l'Église que le Christ a confié le mandat d'être missionnaire. Vous vous souvenez, le jour de l'Ascension, c'est aux 11 disciples, aux 11 apôtres, c'est-à-dire à l'Église universelle, dans sa forme primitive, originelle, que Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce qui est très important dans cette phrase, c'est qu'elle est au pluriel, ce n'est pas un détail. Ça signifie que c'est à l'Église tout entière qu'est confié le mandat de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de leur apprendre à observer tout ce que Jésus nous a commandé. Et c'est donc parce que nous sommes membres de l'Église que ce mandat est aussi le nôtre et que ce devoir, cette mission d'annoncer l'Évangile nous incombe. Et c'est parce que nous sommes membres de l'Église que notre action, notre prédication est bien de la mission et non pas du prosélytisme. Souvent, le pape François rappelle que ce qu'il faut être, c'est être missionnaire et non pas prosélyte. Et souvent aussi, on se demande, c'est quoi la différence ? Est-ce qu'un missionnaire, c'est un prosélyte un peu plus tiède ? Non. La différence entre un missionnaire et un prosélyte, c'est que le missionnaire, il est dans l'Église. Le prosélyte, il est déjà en train d'en sortir, il travaille pour lui, il travaille pour ses idées personnelles. Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc si on est en Église, c'est Jésus qui prêche par notre bouche. C'est Jésus qui annonce l'Évangile par notre vie. Là où est l'Église, là est le Christ. Il ne suffit pas de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'enseigner tout ce que Jésus nous a commandé. Il faut encore le faire en étant dans l'Église et en étant tout simplement l'Église. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus. C'est lui qui agit à travers notre action et notre prédication pourvu
que nous nous insérions dans ce mandat missionnaire que Jésus adresse aux 11 apôtres, c'est-à-dire à l'Église, celle qui repose encore aujourd'hui sur les apôtres et ceux qui leur succèdent, c'est-à-dire le pape et les évêques. Aimer l'Église au sens fort, c'est-à-dire lui être uni, vivre dans son cœur, c'est donc ce qui fait de nous des missionnaires et non des prosélytes. C'est ce qui fait que c'est le Christ qui agit en nous et que nous agissons par lui, en lui, pour lui, lui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Je vais vous parler de l'amour de l'Église au cœur de l'histoire, parce que précisément, l'amour de l'Église court tout au long de l'histoire. À chaque époque, c'est l'amour de l'Église qui est le ressort de la mission, qui est le signe distinctif de la vraie mission, celle qui est au service des hommes, de leur salut éternel. Mais précisément, parce que nous savons que l'Église est aussi faite de pécheurs, qu'il y a des scandales en son sein, nous avons besoin, pour l'aimer vraiment, d'avoir sous les yeux l'exemple des saints qui ont aimé l'Église tout au long de l'histoire, malgré les péchés des chrétiens et des hommes d'Église, malgré les scandales et les abus. Nous avons aussi besoin de l'exemple des saints parce qu'ils nous sont plus proches. Ils ont vécu souvent, ont réussi à trouver des liens, des choses qui nous touchent, des rapports avec ce que nous vivons, et nous pouvons nous appuyer sur le témoignage des saints. C'est pour ça que l'Église canonise les saints et nous propose de les honorer et de leur rendre un culte. Prendre du recul grâce à l'histoire, avoir de la perspective peut nous aider non pas à minimiser les scandales, non pas à minimiser les difficultés, mais à découvrir la main de Dieu qui agit tout au long de son histoire et à comprendre que ces scandales n'empêchent pas le Christ d'agir dans son Église. Tout pouvoir m'a été donné, merci beaucoup, au ciel et sur la terre, dit Jésus. Les péchés des hommes, des chrétiens et des hommes d'Église ne peuvent rien contre le Christ ni contre l'Église elle-même, parce que Jésus a dit, comme nous l'entendrons tout à l'heure à la messe, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Donc mon propos sera en deux parties. Je vais d'abord parler de l'Église dans le plan de Dieu, en m'appuyant surtout sur l'Écriture sainte, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est toujours ce sur quoi nous nous appuyons aujourd'hui. C'est le Christ qui nous parle aujourd'hui. Et puis, dans une deuxième partie, je prendrai quelques exemples de saints qui illustrent comment est-ce que cet amour de l'Église a vaincu, a été vivant au cours de l'histoire. Un peu d'eau d'abord. Alors d'abord quelques précisions de vocabulaire. Le mot « Église », qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, vous savez sans doute qu'il vient du mot grec « ecclésia », qui vient à son tour du verbe « kaleo », qui signifie « appeler ». Et donc la traduction littérale du grec « ecclésia », c'est « convocation ». L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés, qui ont reçu de Dieu la vocation, l'appel au salut. Et donc l'Église, elle naît intégralement de l'initiative de Dieu qui appelle les hommes, et elle se réalise en ceux qui sont appelés. Alors, à quoi est-ce que nous sommes appelés, nous, les membres de l'Église ? Eh bien, tout simplement au salut, c'est-à-dire à l'union avec Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu, et Dieu nous appelle à lui, à vivre, à nous unir, à entrer dans sa communion, à jouir de son bonheur infini au sein de la Trinité. Et c'est ça le cœur de cet appel qui fait de nous l'Église. Vous savez aussi qu'il y a bien des images dans le Nouveau Testament pour décrire ce qu'est l'Église. Elle est l'épouse du Christ, le corps du Christ, le peuple de Dieu. Et toutes ces images signifient une union, une alliance avec Dieu. L'Église, c'est
l'ensemble de ceux qui sont appelés à l'union avec Dieu, que cette union soit réalisée définitivement, comme c'est le cas des bienheureux au ciel, qui appartiennent à l'Église tout comme nous, ou bien qu'elle ne soit pas encore complètement achevée, qu'elle soit seulement commencée, comme c'est notre cas ici-bas, avec des tas de degrés différents. Et vous connaissez peut-être la belle encyclique Ecclesiam Suam du pape Saint Paul VI, qui décrivait justement les différents cercles autour de l'Église, avec ceux qui sont en son cœur, et puis différents cercles autour, jusqu'aux incroyants qui sont appelés à faire partie de l'Église et qui, en vertu de cet appel, en font partie d'une certaine manière aussi. Lorsque Dieu nous appelle à l'union avec lui, il nous appelle certes à une union personnelle, une union qui nous touche au plus intime de nous-mêmes. L'union avec Dieu, elle engage ce que nous ne pouvons partager avec personne d'autre, notre liberté, notre volonté, notre intelligence, mais aussi notre corps, puisqu'il est promis à une résurrection semblable à celle du Christ. Donc, l'appel, le fait d'appartenir à l'Église est une chose d'intimement, de profondément personnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls à accueillir l'union avec lui. Vous savez bien qu'il appelle l'humanité entière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Mais plus encore, il fait de tous ceux qui accueillent son amitié un peuple, une famille, et recevoir cette amitié avec Dieu, entrer en alliance avec lui, nous unit avec tous ceux qui accueillent son amitié et qui entrent en alliance avec lui. Cela nous unit entre nous et c'est pour ça que nous formons l'Église. Et l'Ancien Testament déjà porte comme sens profond cette réalité de cet appel commun qui nous unit entre nous. C'est le thème bien sûr de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui reçoit la promesse, qui reçoit l'alliance de Dieu et qui ensuite grandit, devient un peuple, le peuple d'Israël, son peuple, dont tout l'Ancien Testament est finalement l'histoire. Et pourtant, il est intéressant de noter que, à côté des textes qui insistent avec une certaine intransigeance, on pourrait dire, sur la différence d'Israël par rapport aux autres peuples et le fait que les fils d'Israël ne doivent pas se mêler aux païens, il y a dans l'Ancien Testament des textes qui soulignent qu'il y a aussi des saints en dehors d'Israël. Et ça, c'est un mystère qui, à mon avis, est très important lorsqu'on réfléchit sur la mission. Dieu aime tous les hommes et il agit aussi en eux, et cela doit nous donner à la fois de l'humilité, mais aussi beaucoup de joie et d'espérance, parce que Dieu agit, prépare notre travail, tout en comptant sur nous. Par exemple, le livre de Job. Job est un Iduméen du pays de Outs, comme dit le premier verset de ce livre, c'est-à-dire que ce n'est pas un Israélite, il ne connaît pas la Torah. Ou encore Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Très-Haut, qui bénit Abraham, et c'est Abraham qui lui verse la dîme. Melchisédek, vous le savez, apparaît aussi dans le psaume 110, dans l'épître aux Hébreux et même dans le canon romain. C'est un personnage important pour nous. Tous ces textes mis ensemble montrent à la fois la grâce que représente l'élection d'Israël, c'est-à-dire le fait qu'il est choisi par Dieu, mais aussi que l'élection, d'une certaine manière, ne suffit pas, au sens où il faut encore l'accueillir, y répondre en imitant le comportement de Dieu, le don généreux qu'il fait de lui-même. Et ça aussi, c'est une demande explicite de l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Le livre qui illustre sans doute avec le plus d'humour ce thème de la sainteté, ce thème de la sainteté qui ne se trouve pas uniquement à l'intérieur des limites visibles du peuple d'Israël, c'est
le livre de Jonas. Vous connaissez tous parfaitement l'histoire de Jonas, jeté à la mer par les marins qui ont compris que la tempête qui menace de faire couler leur bateau est de sa faute parce qu'il n'a pas voulu obéir à son Dieu. Et puis, une fois qu'il est jeté à la mer, il est englouti par un gros poisson qui, à son tour, le dépose sur la plage 3 jours plus tard. Mais peut-être un peu moins connue est la raison pour laquelle Jonas est responsable de la tempête. Jonas est prophète, Dieu l'a envoyé prêcher à Ninive et il ne veut pas aller à Ninive parce qu'il ne veut pas que les Ninivites se convertissent. Il est jaloux des Ninivites. Et de fait, après l'aventure du poisson, il va quand même à Ninive. Et là, alors que Jonas a tout juste commencé à prêcher, il ne parle qu'une seule journée, alors qu'il faut 3 jours pour traverser la ville, les Ninivites se convertissent tous, du roi jusqu'au bétail. Même le bétail se convertit. Et Dieu renonce au châtiment dont il les avait menacés et dont il avait demandé à Jonas de prêcher. Et Jonas en conçoit du dépit. « Ah Seigneur, dit-il, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas est jaloux de la tendresse de Dieu pour les Ninivites. Et ensuite, Jonas se met encore en colère parce qu'un ver fait sécher le ricin sous l'ombre duquel il s'était abrité. Et Dieu conclut, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié des Ninivites, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Autrement dit, le fait d'appartenir au peuple de Dieu ne nous donne pas de droit. C'est un bonheur immense, mais qui nous donne avant tout une responsabilité, nous donne des devoirs à l'égard des autres, et précisément celui d'être témoin, prophète, apôtre. L'amour de l'Église doit dilater notre cœur, et il faut que nous soyons prêts à recevoir tous les hommes dans notre cœur. C'est cela ce que ça veut dire. C'est cela la conclusion de l'histoire de Jonas. Avoir un cœur dilaté, prêt à recevoir toute l'humanité. C'est ça, aimer l'Église. Poursuivons notre lecture de la Bible, de la parole de Dieu, et passons maintenant au Nouveau Testament. Et ce que nous enseigne le Nouveau Testament, c'est que l'Église est entièrement relative au Christ. Puisque l'Église, c'est le peuple de ceux qui sont unis à Dieu, le principe de l'Église, sa tête, sa pierre angulaire, c'est le Christ, puisque en lui se réalise l'union de la nature divine et de la nature humaine. Il est Dieu fait homme, le Verbe de Dieu fait chair, la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée. Et c'est grâce à lui que, à notre tour, nous pouvons entrer en communion avec Dieu. Une antienne grégorienne que nous chantons le 1er janvier, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, dit ainsi « Ô admirable échange, le Créateur du genre humain, prenant un corps d'homme, a accepté de naître d'une vierge. Et le voici, homme sans père ici-bas, qui nous dispense sa divinité. » Autrement dit, en s'unissant à une nature humaine, le Christ nous donne de pouvoir nous unir à la nature divine. Et c'est pourquoi les images que le Nouveau Testament utilise pour décrire l'Église sont toutes relatives au Christ. Elle est d'abord l'épouse du Christ. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ, dit saint Paul aux Éphésiens. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église,
resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Et ce texte est très important parce qu'il nous dit que le premier à avoir aimé l'Église, c'est le Christ. Il a aimé de manière principielle, archétypique, j'ai envie de dire. Et donc, il faut nous insérer dans le Christ pour pouvoir à notre tour aimer l'Église. Et il faut, lorsque nous avons du mal à aimer l'Église, lorsque nous sommes scandalisés, choqués, que nous ne comprenons pas, eh bien il faut prier le Christ et lui demander « Mets dans mon cœur ton amour, l'amour que toi tu as pour l'Église ». Le mystère de l'Église, c'est un mystère nuptial. Dieu veut entrer en alliance avec chacun d'entre nous. Il nous a choisis et aimés personnellement, exactement comme un mari choisit et aime sa femme, ou plutôt beaucoup mieux. Et néanmoins, les époux sont signes de cet amour du Christ pour l'Église et de Dieu pour chacune de nos âmes. Et c'est la raison aussi pour laquelle le mariage est un sacrement. Mais les époux ne sont pas les seuls à signifier dans leur vie, dans leur être, dans leur chair, ce qu'est le mystère du Christ et de l'Église. Le célibat consacré des prêtres, la chasteté consacrée des religieux et des religieuses, la virginité consacrée des vierges consacrées, rend aussi visible le mystère nuptial de l'Église épouse en montrant combien le Christ nous aime d'un amour exclusif, il nous a choisis personnellement et comment il attend de nous en retour un amour également exclusif. Comme saint Paul le souligne bien, cette consécration dépend entièrement du Christ, elle est un don du Christ. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. L'image de l'Église épouse du Christ insiste donc sur l'élection, l'amour préférentiel du Christ pour chacun d'entre nous. Et elle doit être complétée par l'image de l'Église corps du Christ, qui insiste sur le fait que la communion avec Dieu, qu'est le salut, nous unit aussi entre nous. Saint Paul, vous le savez, développe ce thème, cette image dans bien des passages de ses lettres. Et peut-être le plus développé est le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, où Saint Paul nous dit « Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. » Dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul va un peu plus loin en disant que le Christ est la tête de l'Église. Je cite, « Pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. » Et là encore, l'importance de ce texte, c'est qu'il souligne que l'Église dépend entièrement du Christ, comme le corps dépend de la tête. L'Église se soumet au Christ, souligne saint Paul. Et puis, il y a encore une image très importante qui met cette fois en lien l'Église et le Saint-Esprit, c'est le thème de l'Église, temple du Saint-Esprit. Et là encore, bien des textes du Nouveau Testament insistent sur cette vérité. Je vous propose le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction
pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. La richesse de ce texte, c'est qu'il est trinitaire. Il montre le lien de l'Église à chacune des personnes divines. L'Église est la famille du Père, le temple du Saint-Esprit, et sa pierre angulaire, c'est le Christ. La liturgie de la dédicace, je ne sais pas si vous connaissez la fête de la dédicace, c'est la consécration d'une église, et normalement, dans chaque église, tous les ans, on doit fêter comme une solennité, donc le plus haut niveau de fête, l'anniversaire de la consécration de l'église. De même que dans chaque diocèse, on doit aussi célébrer, cette fois comme une fête, l'anniversaire de la dédicace, de la consécration de l'église cathédrale. Et c'est aussi une fête où on célèbre l'église non pas de pierres matérielles, mais des pierres vivantes. C'est vraiment la fête de l'église, la dédicace. Nous aimons beaucoup dans les monastères cette fête. À Solesmes, c'est le 12 octobre. Et au cours donc de cette fête de la dédicace, on chante une très belle hymne qui s'appelle Urbs Jerusalem, c'est-à-dire ville de Jérusalem. Et l'une des strophes de cette hymne dit ceci: taillées, ciselées, polies, les pierres sont ajustées à leur place par la main de l'artisan. Il les dispose à jamais dans l'édifice sacré. Et bien sûr, ces pierres, ce sont encore une fois les pierres matérielles, mais surtout nous-mêmes, les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église avec un grand E. Et le Seigneur nous taille, nous cisèle, nous polit pour que nous rentrions à l'endroit qu'il veut pour nous et que nous contribuions ainsi à la beauté de l'ensemble de l'édifice. Chacun à notre manière, chacun pour notre part, exactement comme chacun a un rôle dans le corps de l'Église. L'un est plutôt le pied, la main, l'œil, l'estomac, tandis que pour les pierres aussi, l'un va être plutôt une pierre de fondation, l'autre va être plutôt une pierre sur le sommet. Et ce qui contribue à la beauté de l'ensemble, c'est que chacun tient sa place. Et il n'y a pas de pierre inutile dans une maison, toutes sont très importantes. Et donc le Seigneur nous taille pour que nous rentrions au bon endroit dans l'édifice, et cela il le fait de bien des manières à travers les événements de notre vie que la divine providence dispose selon son plan d'amour sur nous. Alors comment est-ce que l'Église croît, non seulement en nombre, mais aussi en mérite, c'est-à-dire, on pourrait dire, en qualité ? Qu'est-ce qui fait que ses membres rendent visible sa tête, c'est-à-dire le visage du Christ ? Qu'est-ce qui fait qu'une communauté paroissiale est vraiment une portion de l'Église universelle et que les gens, en voyant cette communauté, reconnaissent vraiment le visage, le corps du Christ ? Eh bien, ici, ce sont les actes des apôtres que je vous propose d'écouter parce qu'ils racontent les débuts de l'Église. Et dans les premiers chapitres, en particulier, Saint Luc donne à plusieurs reprises des petits résumés, des petits sommaires, comme on dit, dans lesquels il dresse la liste des actions que l'Église pose et qui font qu'elle est vraiment l'Église. Immédiatement après le récit de la Pentecôte, Saint Luc nous dit ceci: ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. On peut résumer ce texte en disant qu'il y a 4 piliers pour que l'Église soit vivante et grandisse. Ces 4 piliers, ce sont l'écoute de la parole de Dieu, transmise et interprétée par l'enseignement des apôtres ou ceux qui leur succèdent, à savoir les évêques. La fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, qui est le sacrement qui fait l'Église, car elle nous unit au Christ et fait de nous ses membres. Et avec l'Eucharistie, on peut dire tous les sacrements qui sont vraiment le moyen, qui sont les actes en fait du Christ aujourd'hui.
les actes sauveurs du Christ, ceux qu'il a posés au cours de sa vie terrestre, eh bien, ils sont continués aujourd'hui dans l'Église et ils nous touchent, nous, concrètement, aujourd'hui, grâce au sacrement. Troisième pilier, la prière, soit personnelle, soit en commun, c'est-à-dire la liturgie, la louange par laquelle nous nous adressons à Dieu, nous le louons. Et puis, quatrième et dernier pilier, la charité fraternelle et le partage, qui est l'expression visible et concrète de notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Là où on accomplit ces 4 œuvres sous la motion du Saint-Esprit, l'Église est vivante, elle se développe, et elle se développe avant tout dans les âmes, c'est-à-dire que chacun de ses membres grandit dans l'union à Dieu. Et en retour, une telle communauté offre à voir le visage du Christ, qui a lui-même annoncé la parole, célébré la fraction du pain, et surtout livré son propre corps sur la croix, qui est, encore une fois, ce que nous célébrons, ce que nous vivons dans l'Eucharistie. Il a aussi prié le Père dans le secret et il a vécu le partage et la pauvreté, lui qui n'a pas eu de lieu où reposer la tête. Voilà ce que nous dit le Nouveau Testament sur l'Église et sur le fait que aimer l'Église, c'est aimer le Christ et c'est laisser le Christ aimer l'Église dans notre cœur. Comment maintenant les saints ont aimé l'Église ? Je vais être assez bref et vous proposer 3 modèles, 3 exemples. Nous savons que l'Église est une. Nous ne formons qu'un seul corps avec les saints qui sont déjà au ciel, que ce soit les saints canonisés, dont nous lisons les vies et qui nous inspirent, ou bien les saints de nos familles, dont peut-être nous sommes les seuls à nous souvenir. Ceux qui sont les saints, qui sont déjà au ciel, eh bien, ils forment ce qu'on appelle l'Église glorieuse. Et puis, vous savez qu'il y a aussi l'Église souffrante, qui comprend toutes les âmes qui sont au purgatoire. Ils sont sauvés par le sang du Christ, ils se préparent à aller un jour au ciel pour y jouir de la vision béatifique, mais pour l'instant, ils doivent encore être purifiés des conséquences de leurs péchés par le feu du purgatoire. Ils prient pour nous et il est important que nous prions pour eux, car eux aussi font partie du corps de l'Église et il y a échange de grâce entre eux et nous. Et puis enfin, il y a l'Église militante, c'est-à-dire nous qui combattons ici-bas sous l'étendard du Christ roi et qui devons lutter contre notre propre tendance au péché, la concupiscence, conséquence du péché originel. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Église militante, celle qui doit encore combattre. Nous sommes aidés dans ce combat par la grâce de Dieu que nous recevons en particulier par les sacrements. Mais nous sommes aussi aidés par l'intercession et les exemples des saints. Ce qui est très beau, c'est l'unité entre ces 3 groupes de l'unique Église. C'est très fort de savoir que les saints du ciel nous regardent, prient pour nous et nous encouragent. Et ce qui fonde le fait qu'ils nous aident et que nous avons tout au commun, vous le savez, c'est le dogme de la communion des saints, qui est certainement le plus encourageant pour nous. Et ce dogme de la communion des saints, il dit que les mérites du Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints sont aussi les nôtres. Et c'est précisément le fondement de ce que nous faisons ici lorsque nous venons à Parelmonial. Et de l'indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est justement l'Église qui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour nous en faire bénéficier dès ici-bas. Alors, quelques récits tirés de la vie des saints qui illustrent l'amour de l'Église au cœur de l'histoire. Le premier que je voudrais mentionner, c'est Saint Léon Ier, pape, qui a vécu au Ve siècle à une époque de controverse théologique sur l'identité du Christ. Et la question, c'était de savoir si le Christ était Dieu, la même personne que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Saint Léon avait à ce sujet une doctrine très claire qu'il a consignée dans ce qu'on appelle le tome à Flavien, c'est-à-dire la lettre à Flavien, archevêque de Constantinople à l'époque de Saint Léon. Et
le tome à Flavien est lu par les envoyés, les légats du pape, au concile de Chalcédoine, qui avait été réuni par l'empereur de Constantinople en 451 pour justement définir l'identité de la personne du Christ. Et après avoir entendu le tome à Flavien, les pères du concile se sont écriés « Pierre a parlé par la bouche de Léon ». Et c'est grâce à cela, grâce à Saint Léon, grâce à son tome, que la foi catholique sur le Christ a pu être sauvegardée et formulée en des termes précis qui sont toujours valables aujourd'hui. Et si j'ai choisi de vous rappeler ce récit, c'est parce que c'est exactement ce que Jésus a promis à Pierre et que nous allons encore une fois entendre tout à l'heure. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Les pères de l'Église, les anciens, avaient une conscience si forte de cela que lorsqu'ils entendaient un texte du pape, eh bien ils disaient « Pierre a parlé par la bouche de Léon » et donc le Christ a parlé par Léon. Lorsque le pape parle de façon solennelle en matière de foi et de mœurs, c'est Pierre qui parle et donc c'est le Christ qui parle, lui qui est la pierre angulaire de l'Église. Et ce qui s'est passé au concile de Chalcédoine, 4e concile œcuménique, en 451, s'est reproduit lors de tous les conciles œcuméniques qui ont suivi, celui de Trente, celui de Vatican I, celui de Vatican II. Nous avons la certitude que, à chaque époque, le magistère de l'Église interprète de façon authentique la parole de Dieu. Je voudrais ensuite mentionner Sainte Jeanne d'Arc. Vous connaissez bien sa vie, et le point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que, appelée par Dieu par l'intermédiaire de ses voix, Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, à délivrer la France de l'occupation anglaise, elle est soumise à un procès en hérésie devant un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Et c'est un tribunal ecclésiastique qui la condamne à être brûlée vive. Et la peine est effectivement exécutée, comme vous le savez, le 30 mai 1431 à Rouen. Et voilà certainement une chose qui met à l'épreuve notre amour de l'Église, comme cela arrive bien souvent aujourd'hui, à travers tous les scandales, révélations d'abus qu'on lit malheureusement presque tous les jours dans les journaux. Et ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est sur la réponse de Sainte Jeanne d'Arc à son procès. Au juge qui lui demande « Dites-nous si vous vous en rapportez à la détermination de l'Église. » Autrement dit, « Êtes-vous prête à obéir à l'Église ?» Sainte Jeanne d'Arc répond « Je m'en attends à notre Seigneur qui m'a envoyé, à Notre-Dame et à tous les Benoît saints et saintes de paradis. Et m'est avis que c'est tout un de notre Seigneur et de l'Église et qu'on ne doit point faire de difficulté. Pourquoi fait-on difficulté que ce soit tout un ?» Ce qui est remarquable dans cette réplique, c'est que Sainte Jeanne d'Arc, alors qu'elle comparaît devant un tribunal inique qui la juge au nom de l'Église, proclame sa foi dans le fait que l'Église est le corps du Christ et qu'à travers l'Église, c'est le Christ qui parle et qui commande. Et voilà certainement un exemple d'héroïsme qui doit nous donner du courage et sur lequel il faut nous appuyer lorsque nous sommes nous-mêmes scandalisés et choqués de ce que nous pouvons entendre et lire. Et de fait, le pape Calixte III a révisé la condamnation de Jeanne d'Arc en 1455 et en 1456, un nouveau procès a conclu à son innocence et l'a réhabilitée avant qu'elle ne soit béatifiée puis canonisée au XXe siècle. Enfin, le dernier personnage que je voudrais mentionner n'est pas un saint, ou du moins pas encore, puisque son procès de béatification est en cours, c'est Don Guéranger, le restaurateur de Solesmes au XIXe siècle. Et lui aussi a un amour de l'Église qui mérite d'être cité en exemple et qui a certainement quelque chose à nous dire
à nous, chrétiens du XXIe siècle. Son amour de l'Église, il se manifeste avant tout à travers son amour de la liturgie, la prière de l'Église. Au tout début de la préface de l'année liturgique, qui est son principal ouvrage, celui dans lequel il s'adresse aux fidèles pour les faire entrer dans le mystère de la liturgie, ouvrage qui a eu une immense diffusion et que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, lisait en famille, eh bien, il dit ceci: la prière est pour l'homme le premier des biens. Elle est sa lumière, sa nourriture, sa vie même, puisqu'elle le met en rapport avec Dieu, qui est lumière, nourriture et vie. Mais de nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il faut. Il est nécessaire que nous nous adressions à Jésus-Christ et que nous lui disions, comme les apôtres, « Seigneur, enseignez-nous à prier ». Lui seul peut délier la langue des muets, rendre déserte la bouche des enfants, et il fait ce prodige en envoyant son esprit de grâce et de prière qui prend plaisir à aider notre faiblesse, suppliant en nous par un gémissement inénarrable. Or, sur cette terre, c'est dans la Sainte Église que réside ce divin esprit. Il est descendu vers elle comme un souffle impétueux, en même temps qu'il apparaissait sous l'emblème expressif de langues enflammées. Depuis lors, il fait sa demeure dans cette heureuse épouse. Il est le principe de ses mouvements. Il lui impose ses demandes, ses vœux, ses cantiques de louange, son enthousiasme et ses soupirs. De là vient que, depuis 18 siècles, elle ne se tait ni le jour ni la nuit, et sa voix est toujours mélodieuse, sa parole va toujours au cœur de l'époux. Autrement dit, l'Église est celle qui nous apprend à prier. Lorsque nous faisons nôtre sa prière, c'est-à-dire la liturgie, nous sommes certains que notre prière touche le cœur de Dieu. Bien plus, nous adoptons nous-mêmes la pensée de Dieu, nous nous laissons configurer au Christ, parce que la liturgie doit passer de l'extérieur à l'intérieur, de nos lèvres à notre cœur. Et c'est ce que demande saint Benoît dans la Sainte Règle, que notre esprit s'accorde à notre voix. La liturgie, voyez-vous, nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. L'Église nous prescrit des paroles, elle nous prescrit des gestes qu'il nous faut assimiler. Et de cette manière-là, nous pensons comme l'Église, nous prions comme l'Église, et notre prière touche le cœur de Dieu. Et voilà un moyen très concret d'aimer l'Église et d'être missionnaire, c'est de nous laisser former, transformer par la liturgie. L'Église est maîtresse de vérité, mais elle est aussi maîtresse de prière. Et c'est ainsi qu'elle nous fait ressembler au Christ et qu'elle fait de nous des missionnaires. Voilà l'enseignement de Don Guéranger. Je vois qu'il est l'heure de conclure. Donc je vous ai résumé des choses que vous connaissez bien, ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu sur l'Église et sur les raisons pour lesquelles il faut l'aimer. Je vous ai rappelé aussi 3 saints qui nous font aimer l'Église et qui sont des exemples que je trouve particulièrement significatifs pour notre temps. Le pape Saint Léon, Sainte Jeanne d'Arc, Don Guéranger, qui n'est pas encore béatifié. Mais je n'ai pas parlé des 2 saints les plus proches de l'Église, et je voudrais le faire maintenant en concluant. Il s'agit bien sûr de Saint Joseph, patron de l'Église, et de la Vierge Marie, mère de l'Église. Et il est remarquable que ce sont 2 époux. Les saints que je vous ai proposés en exemple sont un pape, une vierge, un abbé, mais la Vierge Marie et Saint Joseph sont des époux, et cela doit beaucoup nous toucher dans nos familles, dans notre amour de l'Église. Saint Joseph a été déclaré patron de l'Église par le bienheureux Pie IX le 8 décembre 1870. Et c'est parce qu'il est le père putatif de l'enfant Jésus que Saint Joseph est le patron de l'Église. De même qu'il a veillé sur la croissance de Jésus durant son enfance, eh bien il veille aujourd'hui sur son corps mystique qui est l'Église et il accompagne sa croissance grâce à la mission. La Vierge Marie, elle est mère de l'Église. Et je crois qu'on peut dire que c'est Jésus lui-même qui lui a donné ce titre lorsqu'il a dit sur la croix « Voici ta mère,
aux disciples bien-aimés. Et puis, vous savez que depuis 2018, grâce au pape François, toute l'Église célèbre la mémoire de Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte. Et parce que Marie est mère de Jésus, elle est aussi la mère de son corps mystique qui est l'Église. Elle est notre mère à tous, puisque par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu et frères du Christ. Et que l'un et l'autre nous donnent d'aimer l'Église, d'être toujours fidèles à l'enseignement de son magistère et à la prière et à la liturgie qu'elle nous donne. Et c'est ainsi que nous serons vraiment missionnaires. Je vous remercie.